Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Il est tôt. Dimanche, il est tôt. Il est 11h. Oui, mais bon, il nous faut au moins 2 heures pour nous préparer à chaque fois. C'est vrai. Voilà. Tu es allé faire des courses. Oui. J'ai mangé une baguette. On t'a apporté du thé sur un petit plateau. Oui, j'ai bu un thé très froid. Qu'est-ce que c'est que ce thé C'était du English breakfast avec du lait. Ah. Et ma foi, nous nous sommes dit que l'air est pur, l'automne est là, Taylor Swift a sorti son nouvel album. Peut-être que c'est le moment de refaire un rétro-pilote. Oui, un peu particulier. Un peu particulier, puisqu'on en avait déjà parlé. On a fait 3 pilotes. On a 3 rétro-pilotes version podcast à notre actif. On a fait The Good Wife, Gilmore Girls, Twin Peaks, qui est le dernier en date. Et on vous avait prévenu que de temps en temps, on allait peut-être faire des rétro-pilotes sur des séries qu'on n'a jamais regardées. Et on allait regarder le premier épisode dans les conditions du direct. Et commenter exactement la manière dont on commente les rétro-pilotes habituels. Sauf que là, on n'a pas encore vu la suite. Donc, je pense que ça va être un mélange de analyser, donner un avis sur ce qu'on a vu concrètement, parce qu'on va... là, on a fait une petite intro et à ce stade, Sébastien et moi n'avons pas encore regardé l'épisode. Donc avant, on va un peu discuter sur qu'est-ce qu'on pense que c'est cette série, parce qu'on n'a pas vraiment de contexte, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne connaît pas ses personnages. Ensuite, nous regarderons de notre côté l'épisode et nous reviendrons ici pour en discuter et partager nos avis, nos impressions. C'est un peu ce qui est au programme. Est-ce que cela te va, Sébastien, comme programme ? Oui, ça me va très bien. Quelle série allons-nous regarder, Sébastien ? Quelle série va être concernée par notre voyage de ce matin ? The Summer I Turned Pretty. En français ? L'été où je suis devenue jolie. Comment tu connais The Summer I Turned Pretty ? Je ne connais pas cette série. Je suis prise en otage ici. Non, il y a même pas une semaine. Si, il y a une semaine tout pile. À une projection de The Last Show du dernier album de Taylor Swift au cinéma. Nous étions en 12 compagnies. Et on nous a dit pourquoi vous faites pas un podcast sur The Summer I Turned Pretty et nous voilà. C'est un peu ce qui s'est passé. Je sais juste que c'est une série avec un titre, avec 5 mots. Et c'est tout. Oui. Et sa relation avec Taylor Swift est un peu étroite, parce que, de ce que j'ai compris, il y a énormément de chansons de Taylor Swift utilisées dans la BO de The Summer I Turned Pretty. Est-ce qu'on le dit en anglais ou est-ce qu'on le dit en français, le titre ? On le rend en anglais. Ça fait TSETP. Sipt. On va présenter... Donc, je tiens à dire que j'ai quand même un peu vu des épisodes de The Summer I Turned Pretty, de par le fait... c'est un peu un démarrage qui compte pas avec ce concept, puisque mon algorithme a compris que j'étais fan de Taylor Swift, et donc du coup, il me balance... Mais je pense qu'il a compris aussi que je suis une Swiftie de 36 ans. Du coup, j'ai pas vraiment... Je tombe jamais sur des edits, par exemple, sur The Summer I Turned Pretty. J'ai plus des edits sur Le Seigneur des Anneaux et ce genre de choses. Mais j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de scènes. Je sais à peu près la liste de toutes les chansons qui ont été utilisées dans cette série. Je vois à peu près la tronche des personnages. Je connais même leurs noms. Voilà. Et j'ai vu quelques épisodes avec... mon colocataire actuel, qui m'en a montré quelques épisodes. Mais je n'ai jamais vu le premier. Donc je ne sais pas d'où on part pour arriver où on en est aujourd'hui. Une rapide présentation, parce qu'on ne va pas regarder vraiment l'histoire, on veut partir vraiment vierge de tout. Alors apparemment, si j'en crois Wikipédia, elle a démarré le 17 juin 2022. Donc c'est très récent comme série. Et elle est diffusée sur Amazon Prime Video. Donc, bouh Amazon. Mais bon, c'est leur série.
Et alors ça, je le savais, elle est adaptée et créée, je crois que c'est elle-même qui fait l'adaptation, par une autrice qui s'appelle Jenny Han, qui était responsable de pas mal de livres young adult, donc de la littérature grand adolescent, jeune adulte. La seule que je connaissais bien, moi, c'était All the Boys, To All the Boys I've Loved Before. Qui était aussi une trilogie de livres et une trilogie de films dont je n'ai vu que le premier. Donc j'ai l'impression que c'est une autrice qui écrit majoritairement donc, pour un public adolescent ou adulte, si on aime ce genre de choses, qui raconte des histoires d'adolescents et adolescentes, jeunes adultes, leurs histoires d'amour, leurs histoires de famille, leurs histoires d'études. C'est des très coming of age story. Comment on pourrait traduire coming of age en français ? Le passage à l'âge adulte. Oui, voilà, exactement. C'est des récits initiatiques, voilà. Donc je suppose que The Summer I Turned Pretty va aussi évoquer ces thèmes, de par le fait que j'ai l'impression que c'est une série extrêmement appréciée par beaucoup d'adolescents autour de moi. Je ne sais pas toi, si des gens autour de toi regardent The Summer I Turned Pretty. Mais, comme je disais, je n'ai jamais entendu parler c'est ces 5 mots enchaînés de ma vie. Bah, moi, je fais un big up à ma petite cousine qui suivait ardemment cette série. Et j'ai l'impression que l'univers s'arrêtait quand un épisode sortait. J'ai l'impression que c'est un peu leur Dawson. Ok. Voilà. Je crois que la série s'est terminée cette année, en 2025. Comment ? Ça y est, elle est devenue pretty, ou alors elle est devenue moche. Il y aura peut-être un spin-off. The Fall I Turned Ugly. Oh, ce serait un très bon challenge Drag Race, ça. Et de ce que j'ai compris, il y aura un film pour conclure la saga de The Summer I Turned Pretty, tout comme le Mandalorian. Qui sont pris en otage par... tout comme quoi ? Le Mandalorian. Il y a un film de Mandalorian ? Oui, pour conclure, ils vont faire un film qui sort au cinéma et tout. Je doute que The Summer I Turned Pretty sortira au cinéma, quoique, peut-être. J'adore ces salles de cinéma qui sont pris en otage par des séries obscures, tout d'un coup avec des films qui arrivent, qui doivent être inregardables par le commun des mortels. Des mortels, grave. Tu crois qu'il y a des gens qui ne connaissent Downton Abbey que par les films ? Peut-être, j'en suis sûre. Je t'ai déjà raconté ma séance de Downton Abbey au cinéma. Le premier, j'ai vu que le premier au cinéma. J'étais avec un ami, Geoffrey, big up à toi. J'avais l'impression qu'on était dans le Avengers. C'était le endgame des fans de Downton Abbey. À chaque fois qu'un personnage arrive, tu fais genre ouais. C'était vraiment magique comme moment. Tout le monde était bien là. Bref. Est-ce qu'on peut au moins regarder l'affiche ? Oui, allons-y. Alors, Sébastien, d'après cette affiche, ce qu'on s'est dit est... de quoi tu penses que ça va parler ? Mais c'est Challenger. C'est une nana, 2 mecs. Ils sont au bord d'une piscine. Je pense qu'on est devant un triptyque amoureux, là. Tu crois ? Oui, je pense. Il y en a un qui a l'air plus souriant que l'autre chez les mecs. Ah. Elle, oui, c'est vrai. Il y en a un qui sourit et l'autre non. Alors, j'ai l'impression qu'elle se baigne en débardeur parce que j'ai pas l'impression que c'est un maillot de bain ce qu'elle porte, mais ça a l'air très cotonneux. She's a fun gal. Je vois des maisons américaines de l'été, genre on doit être dans les New Hampton, un truc comme ça, tu vois. Exactement. Je pense que c'est exactement là. Je pense que dans la maison d'à côté, il y a le drame familial de The Affair qui se passe. Oui, et il doit y avoir Grace and Frankie pas loin aussi. J'adore parce qu'il y a une maison qui est très genre wouh et l'autre qui est très ta-ta-ta. Oui, c'est vrai, elle est dans les buissons. C'est ça, il y a une maison où tu sens le jardin très manucuré et l'autre ils ont laissé les pissenlits pousser. Est-ce que tu penses que ces deux maisons et le fait qu'il y en ait une dans les branchages et l'autre non va avoir un impact sur l'intrigue ? Oui, mais alors j'espère parce que sinon c'est un très mauvaise composition d'affiche. C'est très bizarre, elle est très bizarre l'affiche. J'ai l'impression que c'est 2 collés en une.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans Maison 1 et qu'est-ce qui se passe dans Maison 2, Dans d'après la toi? maison 1, tout est propre, il y a le mec qui est coincé. euh, c'est vraiment la famille de Wasp qui doit être très boring. Euh, et dans la maison 2, ils sont cool, ils viennent de Los Angeles. Je suis sûr qu'ils portent pas de chaussures à l'intérieur. La mère fait sa propre bouffe, elle fait des confitures. Et lui, il est fun, il fait du surf. Et oh, puis je suis sûr qu'il doit y avoir des histoires de qui va à la fac l'année d'après. Ça doit être l'été entre le lycée et la fac. D'accord. Moi, j'ai envie de dire c'est ça. Tu penses qu'ils ont quel âge, tous ces gens? Bah, entre le lycée et la fac. Ah, il y en a peut-être un qui est plus vieux, tiens. Ah, je sais pas. Hmm, peut-être entre 18 et 20 ans, quoi. Mhm. Et est-ce que tu... Parce que, alors, comme je disais, malheureusement, je connais les noms de ces 3 personnes. D'après toi, comment s'appellent ces 3 personnages? Alors, pour la meuf, on va l'appeler. On va l'appeler. Shelly. Et là, Shelly, le personnage principal de The Summer I Turned c'est Pretty. ça. Le monsieur patibulaire derrière, on va l'appeler Michael. Et celui avec sa chemise à fleurs, là, qui sourit, on va l'appeler. Sachant qu'il vient d'une famille un peu hippie, de ce que tu Voilà, on va m'avais dit. l'appeler euh, Joshua. Et je pense qu'elle a un meilleur ami gay. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il est l'un des personnes sur l'affiche, possiblement? Non, D'accord. non, non, non. Très bien. Est-ce que... manifestement, ça va être une histoire de team encore, cette affaire. Oui, je pensais Team Machin ou Team Truc, oui. Team Michael ou Team Joshua. Oui, exactement. Pour le cœur de Shaylee. Pour que ça soit encore plus clair pour les auditeurs et les auditrices, je propose qu'on les appelle par les noms que tu leur as donnés. Comme ça, ce sera pas confus du tout. Très bien, faisons ça. Eh bien, ma foi, Sébastien, je propose que nous arrêtions nos enregistrements, Tout à fait. On se que nous retrouve, allions chacun dans nos antres. oui. Nous regardons le premier épisode de I Turned Pretty qui dure 48 minutes. Oh, waouh, enfin, format court. 48 minutes, ouais. Et ensuite, on se retrouve ici et on en parle. Allons voir les aventures de Shaylee. Joshua, Michael et Shelly. Très bien. À tout de suite. Rebonjour tout le monde. Nous revenons de 46 minutes, excusez-moi, je me suis trompée. 46 minutes de pilote. Nous revenons changer. de The... Avant toute chose, j'y ai pensé en regardant l'épisode. Je tiens à signaler que le but de cet épisode n'est en aucun cas de se moquer de cette série. Pourquoi tu penses que notre petit récap va être un petit peu... Je pense que la juvénilité de la série, le fait que nous sommes maintenant des personnes de bientôt 40 ans, fait que nous ne sommes plus du tout, du moins un peu moins la cible de l'intrigue, du genre et tout ça. Et donc forcément, et puis en plus je remarque quand même, c'est pas nous qui avons inventé, c'est une série qui prête à sourire des fois pour plein de détails. Et donc forcément, je pense il peut nous arriver d'être amusé par la série. Le but n'est mais le but est en tout cas de la critiquer à tort et à travers. C'est une série qui est... Et pourquoi tu dis ça? qui Parce fait que son petit chemin. le fandom de The Summer Je n'en ai alors, je n'en ai risque aucune d'être à idée. nos portes. Même pas, parce que je ne sais même pas si cette série a un vrai fandom. C'est-à-dire où j'ai l'impression que tout le monde regarde cette série un peu par obligation. Genre, c'est vraiment une tradition dans la pop culture. Mais je ne vois personne aimer cette série. Alors, du moins, c'est peut-être autour de moi. En fait, la plupart des gens, c'est non, mais je regarde, mais j'aime pas.
Donc je lui dis bah non, vous êtes au rendez-vous à chaque fois, c'est pas grave, assumez. Allez, allons-y. Mais voilà. Du coup, non mais puis surtout voilà, si si on est juste là pour bâcher la série, c'est pas rigolo et on va essayer d'être rigolo dans cet épisode. Donc voilà. Eh bien, comment te sens-tu maintenant que tu as vu le premier épisode de The Summer I Turned Pretty? Dans le même état que tout à l'heure. Je n'ai pas été, je n'ai pas été changé. Alors, par où commencer? Trop de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Commençons par le commencement, par cette introduction de voix off. Nous avons une petite voix off qui nous expose un peu ce qui se passe. Donc c'est le voix off du personnage principal qui ne s'appelle pas Shelly, mais on était presque. Elle s'appelle Bailey. C'est franchement. Enfin, elle s'appelle Isabelle. Il s'appelle Isabelle et son surnom c'est Bailey, qui est un nom qui m'a toujours énormément perturbée. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui s'appelle Bailey. Oui. Bah, c'est vrai que quand tu t'appelles Isabelle, normalement... Isabelle ou Elisabeth? Oh, je sais plus. Je sais plus, bref, je connais pas son vrai nom. Enfin bref, c'est pas un diminutif très utilisé, Bailey. Et à chaque fois qu'il était prononcé par les personnages, j'étais genre « Ah, ok ». Mais tu n'étais pas très loin quand tu as dit Shelly tout à l'heure. C'était quand même, j'étais genre « Eh !» On n'était pas loin du tout. Et donc, que nous raconte Shelly elle nous raconte que tous les étés, elle va dans cette même maison. Donc on est dans le Massachusetts. J'ai regardé. Donc on est bien sur la côte Est. Et qu'elle a hâte tous les étés d'y aller. En fait, c'est plusieurs familles qui sont dans une même maison. 2 familles. C'est 2 familles qui sont dans une même maison même. Du coup, je ne vois pas pourquoi dans la fiche on voit 2 maisons. Mais bref. J'avais hâte que tu réalises que il n'y a qu'une maison. Il y a qu'une maison. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette maison de film d'horreur sur le poster. Il n'y a qu'une maison. Alors, pendant une demi-seconde, parce qu'à un moment, elle fait alors, il y a les papas. Et je dis, oh là, c'est quoi en fait? C'est une famille homoparentale? Mais non, en fait, c'est les pères des 2 familles différentes et les mères des 2 familles différentes. Mais non, voilà. Or is it? Ah oui. Ah, merci. D'accord, on va parler de ça. Et donc, ils vont tous dans cette maison tous les étés pendant 3 mois, de juin à août. Donc, j'imagine pendant les vacances scolaires. Pendant un moment, je me suis dit, mais du coup, alors, ok, les ados n'ont rien à faire pendant les vacances scolaires, mais les adultes font quoi? Bon, après, on apprend plus tard ce qu'ils font. Parce qu'il faut le faire pour prendre 3 mois de vacances. Oui. Et donc c'est vraiment et donc on a cette espèce de petit montage sur les années qui s'écoulent et surtout l'adolescence où on les voit jeunes se chamailler. Elle, on est censé la voir encore fillette, pas encore développée. Je sais pas comment dire le mot sans paraître creepy, mais avant la puberté, on va dire. Voilà. Et en fait, c'est la série sur la puberté et quand c'est une ado qui devient attirante. Enfin, quand je résume comme ça, en fait, je trouve ça très creepy. Mais de toute façon, on va en parler. J'ai trouvé à ce niveau-là le pilote extrêmement malaisant. Mais on est d'accord. C'est tellement bizarre. Bref, on en parlera plus tard. C'est wink wink nudge. Je savais t'adresser un moment. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est du second degré? Est-ce que c'est du premier degré? Après, je sais pas. Enfin, on en parlera plus tard. Mais en gros, c'est ça. Et donc, et on a la première scène dans la chambre de la gamine. Je pensais qu'elle était déjà dans la maison d'été, mais non, c'est sa maison chez elle. Ça, pour le coup, en termes de spatialisation, c'était pas très évident. Elle a sa meilleure pote, qu'on dirait qu'elle a 28 ans. Oui, c'est impressionnant. Est-ce que tu as vu comment elle s'appelle? Taylor. Elle s'appelle Taylor, et au moment où on apprend que c'est Taylor... It's you, shape of your body, it's blue. Oui, on a Cruel Summer direct. Ça annonce la couleur. Je ne savais pas qu'il y avait, dès le premier épisode, autant de chansons. Il y en a 2. Il y en a 2. Mais ça démarre dès le début. Oui. C'est vraiment... Ouais, bref, on en parlera après. Mais du coup, j'arrêtais pas d'écouter la musique, que j'ai rien suivi à la scène. J'étais focus. J'étais en train de chanter Cruel Summer dans ma tête, là. J'étais en train de... Je la revoyais dans le Eras Tour et tout. Enfin bref, j'étais dans mon Taylor
Void et j'ai rien Pas- suivi de ce qu'elles ont raconté. Qu'est-ce que tu veux me raconter ce qu'elles ont raconté? J'imagine vraiment ton esprit, genre, tu sais, filtré comme dans un matériel de montage, genre, faire muet sur la piste A, tu sais, Sur les et premières mettre la pistes piste de B. micro. C'est exactement ça. Écoute, elles se sont rien dit de très intéressant. J'adore la dynamique entre ces deux personnages. On n'a pas beaucoup vu Taylor dans ce premier épisode, mais elle a... c'est un peu... on sent un peu c'est les deux personnages principaux dans Black Swan, tu vois, quand Oui. elles sont... c'est Mila Kunis et Nathalie Portman. Tu sens que Taylor a un peu plus de... Elle She's a croque fun la guy. vie à pleines dents. She lives for today. Et donc, on voit qu'elle a une influence sur son amie qui est beaucoup plus réservée. Et voilà, je pense qu'on part du fait que les adolescents vont plus rapidement s'identifier à Belly au lieu de Taylor. Oui. Mais peut-être me trompe. Mais en gros, ce qu'elle se dit, c'est qu'elle... elle parle déjà d'un sujet qui va être extrêmement récurrent dans cet épisode. Elle parle de la transformation physique de Belly, qui est un des aspects les plus... on y reviendra parce que c'est de pire en pire, les plus malaisants, je trouve, de ce pilote. Et surtout, on apprend que au fil des années, Belly est tombée amoureuse de Michael. Ah bah du coup, il n'avait pas Qui cette est- information. C'est lequel, qui n'est pas Michael? Michael, qui est Conrad. Ah oui, Michael, Conrad. c'est Oui, c'est ça. celui qui faisait la tronche au bord de la piscine sur le poster. C'est ça. Il ne s'appelle pas Michael, il s'appelle Conrad. Ouais. De ce que j'ai compris, Conrad, c'est vraiment le endgame. C'est le plus populaire des deux. Tout le monde est team Conrad, pardon. Et on apprend dès le début qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'elle a un gros crush sur Conrad. Et j'ai l'impression que Taylor essaye de la pousser à act on it pour cet été-là, qu'elle y fasse quelque chose. Et en gros, voilà, elles se sont dit ça. Ok, très intéressant. Bon, et après, c'est Scène intéressante. en route la compagnie, là. C'est parti pour l'aventure. On arrive en vacances. Deuxième needle drop, C'est-à-dire? c'était Kim Petras. Ah, c'était Kim Petras? Bah, il me Alors, semble. je me souviens de Kim Petras à la fin. Bah, elle la chante elle la chante à tue-tête dans la voiture. Elle a donc un grand frère et une mère. Pardon. Oui, elle a un grand frère et une mère. Et le père est divorcé. Le père est divorcé. Enfin, les parents sont divorcés. C'est ça. Le frère s'appelle Steven, je crois, ou Steve. Steven, mon jeune colocataire me dit. Alors, c'est très drôle parce qu'en voyant le montage, je pensais que ça allait être le gay baby bro, alors que pas du tout, c'est juste un bro. Or is it? Or is it? En regardant ce pilote, je reste sur cette impression. Alors j'avoue, moi, à un moment j'ai cru, mais on verra plus tard. Et on rencontre la déesse de cet épisode, je trouve, qui est Lorraine. Lorraine, alors, je trouve que l'actrice joue pas toujours bien. Ah bon? Oui, il y a des moments, je l'ai trouvée un petit peu fausse. Bah, est-ce que des gens jouent bien dans cette série? Ah, adressons ça en premier. Est-ce que comment tu trouves l'acting dans cette série? Basique. Oui. Very CW. Bah, en fait, ça me fait penser. C'est pour ça que c'est charmant, en fait, parce que ça fait très CW, en fait. Ah, mais on est très CW. C'est posé. Non, mais franchement, j'aurais pas 150 séries à regarder. Je pense que je continuerai. Oui. Parce que c'est. Oui, Je s'il y comprends la avait- pile du truc. C'est ça, tu fous ça sur la CW avec encore moins de budget et avec les mêmes acteurs, c'est une série de la CW. Exactement. C'est Life Unexpected, c'est machin bidule, bref, on s'est compris. Bah, c'est Dawson, quoi. Et du coup, il y a un vrai où tout le monde fait le taf. Tout le monde Oui. dit les répliques et Oui, a l'air c'est de ça, connaître c'est- son texte. On se met là où il y a la croix par terre. C'est ça. On dit la réplique, je redis la réplique. Enfin, tu vois, Et alors peut-être qu'ils vont un peu avoir plus de
de quoi mieux manger en tant qu'acteur dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, Oui, parce que les situations sont pas extraordinaires jusque-là, hein. non, cet épisode, c'est beaucoup des gens rentrent dans une pièce et discutent. Oui. De temps en temps, à la fin, ils se posent sur autre chose que du sol de maison et il se passe des choses un peu plus physiques, mais Mhm. sinon, c'est à peu près ça. Oui, voilà. Mais alors, moi, personnellement, je trouve la mer extrêmement belle. Oui. Et, Oui, elle est jolie. et bref, elle m'a un peu fascinée. Dès qu'elle était là, j'étais contente de la voir. Et elle est à l'arrière de sa propre voiture, ce qui est un peu une métaphore de son personnage, je trouve. C'est vrai. Elle n'est pas in charge. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis à l'arrière de la voiture et Belly Mhm. est à l'avant, ce qui est un peu une Oui. métaphore de elle commence à être à l'avant de sa propre vie. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ou alors il faut juste qu'on filme l'actrice devant, devant la vitre et pas derrière le Oui. tête. Euh, Et on n'allait pas les mettre deux femmes devant et un homme derrière. Oui, exactement. Mais on comprend que Steven apprend à conduire, sûrement. Oui. Nous apprenons un peu plus sur la famille qu'ils vont visiter. Donc en fait, Lorraine, la mère de Belly, est meilleure copine avec la mère de Conrad et d'un autre garçon qu'on va découvrir plus tard. Elle s'appelle Susanna. Et... Mais il l'appelle pas Mika? Hein? C'est qui Mika? Moi j'ai cru qu'elle s'appelait Mika. Non, c'est Susanna, la mère. Alors j'ai rien compris. Non, t'as rien Si vous compris. Il savez y avait pourquoi encore j'ai Cruel compris Summer Mika. en fond sonore, peut-être. Bon, ok, très bien. Mais du coup, on apprend dans cette scène que Susanna a des gens, Oui, elle a des gens. puisque Lorraine dit oui, ce serait bien que cette année vous soyez mieux élevés, vous fassiez autre chose que juste mettre vos couverts au lave-vaisselle. Et Steven dit mais Mhm. on s'en fiche, Suzanne a des gens. Et donc on est censé Qu'on ne comprendre voit que- jamais. qu'on ne voit jamais, effectivement. Mais je pense que budget. Suzanne a des gens, mais pas la série en elle-même, visiblement. Très bien. Mais donc, voilà. On apprend aussi le nom de cette ville. Est-ce que tu as compris le nom de la ville? Cousin Beach. Oui, c'est Cousins. Cousins. On va à Cousin. Beach. On va à Cousin. On va à Cousin Plage. Ouais. C'est quoi ce nom de ville Pokémon? Moi, je vais à Cousin. Ouais. C'est bizarre. Belly, Cousin. Est-ce que ça t'a pas fait une espèce de nostalgie de tous les étés quand t'es enfant, de là où tu vas? J'allais y venir plus tard, mais je trouve que Bah l'épisode... là on peut y aller parce que c'est un peu le sujet de cette séquence. Bah, je trouve que c'est ce qui est beau avec cette série, c'est moi ça m'a mis un peu mal au ventre des fois parce que je vois très bien ce qu'elle ressent quand t'es très attaché à tes petits rituels dans ta vie. Là en Mhm. l'occurrence les siens ils ont souvent lieu l'été et il y a un moment où le rituel parce que toi t'as pas changé, du moins moins que tu le penses, et les gens autour de toi changent un peu plus rapidement. Du coup, ils aiment moins les choses que vous avez mis en commun. Donc tu te sens un peu délaissé. T'as une confirmation que la vie avance, que la mort est proche et que et, elle a une Ok. petite crise T'es allé existentielle. loin. Non, mais en vrai, c'est ça. Tu as des crises existentielles devant The Summer at Turn Pretty. Bah, je pense que foncièrement, la peur du temps qui passe est liée un peu à ça. Et Mhm. du coup, je relatais beaucoup à ce qu'elle ressentait dans cet épisode. Surtout à un passage qu'on verra plus tard. Mais oui, du coup, c'est très tendre. Et toi, qu'en as-tu pensé? Oui, pareil, oui, c'est très tendre comment l'été. Tout change l'été, que tu partes ou pas, hein. De toute façon, l'été, il y a toujours cette espèce d'ambiance, de luminosité, d'odeur, comme elle parle, de quelque chose dans l'air, ou cette espèce de pause quand t'es enfant, ou tu fais rien pendant 2 mois. On a cette scène où elles vont une espèce d'air d'autoroute, Oui. où elle se sert dans les chips, Oui, telle une voleuse des bas-fonds. c'est un gros red flag, je trouve. Et il y a cette espèce de mec qui la regarde là, genre, au cas où on n'avait pas compris. Oui, qui a l'air d'avoir 36 ans. Oui, il la regarde comme un bout de viande. On a une espèce d'exposition avec la mère. On apprend qu'elle est écrivaine, Oui, qu'il y a une sorte de dédicace, oui. euh,
que c'était quelque chose qui la rapprochait beaucoup avec sa fille. Donc tu dis, ok, bon, ça va être le truc. Alors, je vois la scène dans un futur épisode où elle n'est pas venue à la session de dédicace, un truc comme ça. Tu penses? Mais oui, genre, oui, tu venais toujours à mes dédicaces sur mes genoux et je sens qu'elle va pas venir et la mère va l'attendre pendant toute la session. Elle ne viendra pas. Je sens cette scène venir. Si cette scène va arriver, comment below. Mais oui, c'était de l'exposition pas très Subtil. subtile. Mais j'étais aussi un peu perturbé par cette espèce de la série qui essaie de te dire, regardez comment elle a changé. Et du coup, je trouve que la série t'oblige à la regarder Ouais, physiquement et à juger son corps. ouais. Et alors qu'elle est encore. Enfin, c'est une ado, quoi, qui est encore en chemise. Ouais, non, c'est très Et, bizarre. et ça lui a fait quelque chose parce que du coup, elle a retiré sa queue de cheval. Alors, j'allais y venir. Énorme symbolique capillaire. Je pense qu'elle comprend que ça y est, il y a peut-être confirmation elle peut commencer à jouer le jeu de l'amour. Et elle décide de faire comme Elsa dans La Reine des Neiges. Et elle lâche ses cheveux. Elle lâche ses cheveux. Et c'est une symbolique, Est-ce que, ça, je pense. est-ce que toi, en tant qu'ancienne propriétaire de cheveux longs, est-ce que tu associes différemment tes cheveux en queue de cheval et tes cheveux lâchés? Oui, je pense que Je vais te créer une autre crise existentielle. le silence a été trop long. Je pense que foncièrement, je devais me trouver plus jolie avec des cheveux lâchés. Et généralement, cheveux attachés, ça voulait dire sport ou cheveux gras ou ou alors si je me Études. tachais les cheveux pour être un peu stylée, je me laissais au moins tomber quelques mèches, mais bien plaquées comme elle le faisait. C'était vraiment en mode bon, allez, c'est parti. Donc oui, je pense que je le vivais comme ça aussi. Ce Très n'est bien. plus, ce n'est plus ma vie depuis 20 ans maintenant. J'ai fait un choix et je ne reviendrai jamais en arrière. Voilà, donc on arrive enfin à la maison où il y a ces espèces de géants blonds qui débarquent. Oh, mon Dieu. Parlons de cette famille. Non, alors avant parlons de Lover qui débarque. Oui, deuxième needle drop de Taylor Swift. Ça n'a pas pris longtemps. Non, Voilà. donc cette famille. Et il arrive au ralenti, en plus. Et il arrive, voilà. Le chien... En fait, j'allais dire, le deuxième frère a une vibe Ben oui, mais il a une... très labrador Exactement. codé. Enfin, on s'est compris. Enfin, il y a un terme pour Oui. ça. Les gens qui ont une énergie très enjouée, très rapide comme ça, on dit qu'ils ont un peu une énergie de labrador. joueuse. Je me comprends. Et on rencontre donc, pour moi la méchante de cet épisode qui est Susanna, tu pourrais Blessed imaginer. be the fruit. Oui, Mais je me suis demandé en regardant la série à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans l'espèce d'enclave que veut créer Gilead dans Handmaid's Tale? mais grave. Mais oui, c'est quand ils veulent faire un Gilead bis un peu plus light. Oui, Et ben, ça serait ça. bah c'est ça. Elle a vraiment une tête et une énergie à, tu sais, à faire des vidéos Instagram lifestyle, tu sais, Oui. sur ce qu'elle fait manger à ses enfants. Elle est... Oui, où tu sais, où c'est... tu te souviens de cette histoire de cette influenceuse avec ses enfants et on s'est rendu compte qu'en oui, fait... les tradwives. Non, pire, non, on avait appris qu'en fait, elle avait plein d'enfants, il y en a un qui s'est échappé, enfin, en fait, ils étaient dans des conditions déplorables, enfin, et ça a vraiment... Ah bah j'ai vu le reportage sur Netflix et c'était de la séquestration, des tortures physiques. C'est horrible cette histoire, c'est vraiment vraiment horrible. Mais donc enfin je dis pas que ces personnages seraient capables de faire ça, mais on va dire que si je la voyais aux infos, on me disait qu'elle a fait ça. Si je devais caster un personnage comme ça, je prendrais cette actrice. C'est ça. C'est Et en look. vrai, elle a des actions dans cet épisode qui... Ouais, je sais pas. c'est très très bizarre. À partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte à 1 milliard de remarques sur le physique de Belly. Alors, en fait, j'arrive pas à comprendre si la série trouve ça mignon ou si justement Ouais. ils en mettent autant pour nous faire réaliser genre oh putain c'est
Oh, waouh, c'est chaud, quoi. Ben, je sais pas. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est un truc qui se dit. Genre, quand le premier truc qui m'a choqué, c'est donc l'autre maman qui fait à Lorraine She's hot, ou enfin, je sais plus ce qu'elle dit. Oui, elle dit ça. Je Et je me crois dis, qu'elle. peut-être que les mamans, elles disent ça entre elles, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'est peut-être un monde que je connais. Enfin, tu vois, je sais pas vraiment Oui, peut-être. est-ce que c'est que d'arriver à l'âge quand t'es une jeune fille. Euh, Mais en même temps, je sais pas si c'est genre, est-ce qu'on critique le truc ou est-ce que c'est genre, allez, c'est bon, maintenant on est en 2022 là, on peut en parler, mais tout en connaissant les problématiques qu'il y a autour. Enfin, je sais pas où on est en fait. Oui, je suis d'accord. Je trouve que Ou la est-ce série que est. la série est complètement aveugle à son sujet? Je ne sais pas. Là, pour le coup, on est un peu handicapé par le fait qu'on a vu que le pilote. Donc peut-être Oui. que. On est c'est trop relax, je trouve, par rapport à. Je trouve aussi. Mais ma foi, on va laisser le bénéfice du doute à la série que peut-être qu'à un moment, Bailey va avoir un moment où elle se rebelle en mode genre, est-ce que vous pouvez arrêter de commenter tout ce que je fais? Elle le fait déjà un peu à la fin de l'épisode d'ailleurs. Et Ouais, puis sa mère lui dit t'as plus de nichons que moi. Enfin, on ouais, ouais, est. ouais. Non, non, elle est On très est- bizarre cette scène. Elle est très, très, très bizarre. Et, et c'est bizarre parce que tout le reste de la série est très, très, très plat. Tout est, même dans la réalisation, même dans le jeu des acteurs, on en a parlé. Du coup, j'ai pas confiance. Comme la série ne prend pas beaucoup de risques en matière de réal, de visuel, de jeu d'acteurs, de physique des acteurs. Mm. J'ai du mal à lui imaginer qu'elle aura aussi la complexité d'offrir ce genre de complexité Oui, non, j'y à crois son pas une seconde intrigue, à non ses plus. personnages. Ça se trouve, je me trompe. Mm. Pour le coup, là, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à nous dire comment vous vivez cette storyline qui a l'air de prendre une grosse partie quand même, qui est au cœur même du récit quand même. Donc, mais en tout cas, ouais, trop, trop, trop malaisant. Tout le monde donne son avis, tout le monde regarde, tout le monde touche. C'est vraiment très, très bizarre. Euh, on apprend que les parents de Bailey sont divorcés dans cette scène. Oui, depuis 1 an et demi. Voilà. Et ils ont l'air d'avoir vraiment leurs aises dans cette maison. Oui, C'est. J'ai c'est un peu chez eux aussi. Oui, bah en fait, ça vient de ce comportement de Susanna qui est. Alors, j'ai un ami qui m'avait déjà parlé que ce personnage pour lui c'était vraiment un gros red flag. Et effectivement, je vois très bien ce qu'il veut dire maintenant. On dirait on dirait que cette famille est un projet pour elle. Oui. C'est à partir du moment où ils sont dans sa maison, je dirais qu'au premier plan, il y a beaucoup de. C'est très chaleureux, c'est très machin. Mais moi, j'y vois quelque chose de beaucoup plus sinistre. Et beaucoup plus genre. Et elle donne pas le choix aux gens. Elle dit vous allez faire ça. Puis on fait genre oh Susanna, je t'avais dit non. Oui, mais bon, ha ha ha. Moi... Et il y a des situations qui se déroulent où on répète toujours la même chose. On lui dit non, je ne veux pas faire ça. Elle le fait quand même. Et finalement, tout le monde l'accepte. Et ce personnage m'a mise très mal à l'aise aussi. En fait, c'est tous des tueurs en série, je pense. Puis en plus, c'est sa maison à elle. Ah, Susanna, ouais. Oui, c'est pas une maison que les deux familles auraient achetée. Non, non, non. Donc moi, j'attends plus tard un épisode où à un moment il va y avoir un conflit et Susanna a dit sortez de ma maison. De toute façon, c'est ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus. C'est pas chez vous ici. C'est moi qui décide. Tu vois, Ah, genre l'espèce de petit accord tacite où ils sont un peu sur un plan égalité. Tout d'un coup, elle va jouer la proprière carte et ce serait horrible. Tu vois, je pensais pas que ouais. ça. J'ai l'impression elle est trop une people pleaser pour faire ça à un moment, mais je me trompe peut-être. Non, je pense que quand les choses vont vraiment pas dans son sens, euh, elle pète un plomb. Tout le monde a sa chambre. Genre, Bailey a sa propre chambre dans cette grande baraque. Oui, Ah, mais oui. attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que cette maison, la famille de Susanna, y vit toute l'année? Ou est-ce que c'est leur Non, pour summer moi, ils sont house? là que. Non, non, ils sont là que l'été. C'est invivable de vivre là. Enfin, les enfants, ils vont à l'école. Je pense qu'il n'y a pas une école avant 100 km. C'est vraiment D'accord. des espèces d'endroits où. Ah, tu vois, j'avais pas compris. Non, mais oui, t'as raison, c'est la summer house. Non, puis pour que les garçons aussi, ce soit un endroit qu'ils aient envie de retrouver tous les étés. Si c'est leur lieu, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, je pensais que c'était la famille de Laurel Lorraine ou Qui vivait Laurel? là. Non, non, qui arrive chez eux chaque année. Et en fait, c'est le cas, Ah ils sont oui. quand même chez Susanna, mais c'est pas leur résidence principale. Oui, c'est leur maison Ouh, d'été. beaucoup de complexité immobilière dans cet épisode. Beaucoup d'argent. Oh, combien les vendeuses de Selling Sunset vendraient cette baraque? Je sais pas. 10 millions. 10 millions, je suis d'accord.
Donc, elle est dans sa chambre, la petite Belly. Mais Euh, bleu. bleu, je te veux. Et là, il y a Jérémia qui arrive. J'ai cru qu'il allait péter sur son lit. Enfin, il avait une. Il s'appelle Jérémia. Bah oui, c'est Jérémia. J'étais pas loin avec Joshua, là. Bah oui, non, franchement, t'étais plutôt bon. On Euh, dirait un peu Troye Sivan. oui, c'est ça. Donc ouais, il a vraiment cette énergie de petit frère un peu relou. J'imagine que ça va changer. Oui. En tout cas, il m'a beaucoup fatiguée. La scène d'après, c'est quoi? Après, on va à la librairie. C'est là où on a plein de establishment shots où on voit les golfs, toute cette pelouse tondue à 2 mm. Ça m'a trigger. Les gens qui tondent la pelouse, ça me trigger. Et là, j'étais là genre, mais allez tous crever. Genre, c'est la mort de la biodiversité. Vous me montrez un jardin avec une pelouse de 2 mm, pour moi, je vois un parking, quoi. Bref. Tu as Donc ça m'a raison. énervé. Tu as Et c'est raison. là où j'ai pensé que je trouvais que ça ressemblait à une enclave de Gilead. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, on a la scène à la librairie, où là, on en apprend un peu plus sur que Lorraine est une écrivaine, elle est pas sur les réseaux sociaux. Non, J'ai l'impression qu'elle a pas trop... Elle a eu du succès, mais pas trop. non. Et il parle de cette espèce de Guillaume Musso américain ou je sais pas quoi. Qui a écrit un livre Sorry for avec this un. man. Le titre, le titre est A Novel en dessous. Oui. Oui, c'est ça. En moment, elle a sa dédicace dans cette librairie organisée par Susanna là. Ouais. Ils ont que 20 bouquins pour la dédicace et Susanna ordonne, comme si c'était la patronne de la librairie, à la libraire d'aller chez Barnes Noble. Tu te dis, mais attends, mais la meuf, elle a peut-être autre chose à faire, quoi. Elle a un boulot, puis c'est l'autre transporter des bouquins. Enfin, genre, Susanna, quitte à déclarer chef de la librairie de Cousine Beach, là. Oui. Donc, vraiment, comme tu disais, cette attitude non, mais en fait, ça va se passer comment j'ai décidé. Ah bah Et vous n'avez pas le elle choix, est le quoi. personnage principal de la vie de tout le monde, Susanna, je pense. Non, mais terrible. Et puis du coup, elle roast Enfin, Lorraine roast un auteur qui est mis en devanture. Bah Guillaume Musso. Enfin, oui, enfin non, mais qui s'appelle Castillo. Oui. Costello, Castillo. Enfin, voilà. Donc elle le roast. Et comme par hasard, il est là. Oh, Euh, il est là. Et alors, je suis sûr qu'il va finir avec Laurel. Enfin, qu'il va y avoir un truc entre lui et Laurel. c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est un enemy to lover obvious. Exactement. Est-ce que tu as remarqué le nombre de American flag qu'il y a de drapeaux américains qu'il y a dans cet épisode? Il y en a partout. Oui, mais ça m'étonne pas. Ouais, mais c'est fou. Tu te souviens pas, quand on est aux États-Unis, tu vois des drapeaux partout. C'est vrai. Mais j'en ai trouvé. Surtout dans ces coins-là. Il y en a beaucoup. Parce qu'aux beaucoup, États-Unis, parce que nous, on est à Los Angeles, donc c'était pas ce qui est plus représentatif. beaucoup. Oui. L'Ohio, c'était trop loin pour moi. Mais quand je suis allé en Virginie, donc vraiment dans ça, quoi, des quartiers résidentiels sur quartiers résidentiels, t'as des drapeaux partout. Ouais. Donc bref, voilà. Bon, ok. C'est on-brand alors, on va dire. C'est très on-brand. On a une des premières scènes à la plage, si je me souviens bien. Pas très très loin Oui. de ça. C'est des plages très. Elles sont magnifiques, les plages américaines. Oui, mais on dirait trop. Je les associe trop à It Follows maintenant. Et j'avais l'impression qu'il y avait le It Follows Monster qui allait les choper d'une minute à l'autre. Parce que j'ai l'impression que c'est sur les mêmes plages qu'ils vont à un moment dans Mais ce oui, film. mais c'est plein de plages. On en a des plages comme ça en France, mais moi, moi, tu me penses à une plage en France, je pense à des plages avec des colonnes et des colonnes d'immeubles collées dessus, tu Ouais. vois. Ou alors Et là, avec c'est vraiment, avec des digues pleines de rochers là. c'est ça. Eux, c'est du sable pendant 200 mètres et derrière, il y a rien. Oui, c'est ça. C'est la nature. Mais après, peut-être d'où le fait qu'ils ont des inondations assez souvent aussi. Parce que. Oui, aussi. Un deuxième. Non, on en est à notre troisième needle drop, je crois, qui m'a fait extrêmement plaisir. Puisqu'ils ont mis Roller Coaster de Bleachers, qui est un groupe que j'ai Je découvert connais pas. assez récemment et qui est devenu peut-être un de mes groupes préférés maintenant.
Big up à la personne qui me l'a fait connaître. Et c'est le groupe de Jack Antonoff, qui est un producteur qui bosse beaucoup avec Taylor Swift. Donc, on est dans un multiverse. Un Taylorverse. Un Taylorverse très, très, très intense dans les utilisations des musiques dans cet épisode. Donc, bref, ils l'ont pas laissé assez longtemps, à mon goût. Mauvais point pour la série. Il y a l'histoire des débutantes. Alors, oui. C'est là où il y a le dîner, non? Bah, je crois, et Susanna fait Avec toute leur voix de monsieur, là. Susanna, elle fait une proposition extrêmement glaçante, puisqu'elle a sans demander l'autorisation à la mère. Oui. Le rapport entre ces deux amis est très bizarre. Il y a un rapport de force trop chelou, je trouve. Oui. Mais on en parlera plus tard, mais je les ship un peu. Bah, parce qu'il y a aussi une énergie très... Tu vois, si je connaissais pas ce qui se passe ensuite, je me dirais genre, oh, il y a un monde où elles finissent ensemble, tu vois, un truc comme ça. Puis il y a une espèce de foreshadowing, genre c'est les two moms et tout ça. Enfin, mais encore une fois, je pense que la série n'est pas assez ambitieuse pour proposer des complexités comme ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, je te dis, je trouve que vraiment je reprends les mots de cette personne qui m'en avait parlé, mais vraiment c'est ça, j'ai l'impression que Laurel est le projet de Susanna. Ouais. Non, puis en plus, Susanna c'est une femme blanche et Laurel c'est une personne racisée, donc du coup je sais pas, c'est vraiment oui, il y a quelque chose de bizarre. C'est très bizarre. Puis en plus, et puis elle arrive avec ce truc de débutant qui est un truc hyper white, conservatisme, tout ce que tu veux. C'est ça. Laurel n'a pas l'air très enjouée. Elle est pas du tout à l'aise avec ça. C'est ça. Et l'autre, elle est là, elle sort des vieux arguments. Non, mais oui, avant, c'était pour que des jeunes femmes de la haute société rencontrent des mecs de société. Maintenant, c'est pour du networking. Maintenant, elle était là genre, non, mais stop. On a tous vu Gilmore Girls saison 6. Get out of here. Oui. Non, mais elle s'entendrait très bien. Comme je revois The Good Wife, elle s'entendrait très bien avec la mère de Peter, là. Parce que là, alors, elle, c'est sa vibe. Hein. Sa vibe, le bal des débutantes. Grave. Tu vois. Donc, et puis, moi, je sais pas, j'aurais l'impression qu'il va se passer un truc entre Steven et Jeremiah. Ah bon? Bah, il y a cette scène où ils chantent ensemble dans la salle de bain. Pour moi, c'était juste être des bros. Il y a le fait qu'il y a les deux... Là, vraiment, si je ne connaissais pas la suite, je penserais que le endgame, c'est... Ok, donc la sœur va finir avec Conrad et les deux frères vont finir ensemble. Les deux frères des deux familles différentes. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était une possibilité. Mais de ce que je sais, ce n'est pas le cas. On a ensuite cette scène dans la piscine. Dans la piscine. Oui, film de la marijuana. Alors, j'ai vérifié, la marijuana est autorisée pour des raisons récréatives au Massachusetts à partir de 21 ans. Donc, il est legit. Voilà. Donc, ouais, ils ont cette espèce de scène chargée de tension romantique, je dirais. Et encore, j'ai pas trop senti de la... un peu pour quand moi, même. Je vois pas du tout. Tu sais, justement, il allait lui annoncer un truc avant qu'ils soient interrompus. Je vois pas du tout ce qu'il était sur le point de lui annoncer. Qu'il l'aime. Mais il allait pas lui dire là. Non, je suis d'accord. Avec lui, les pieds dans l'eau, là. Attends, quelle mauvaise nouvelle il pourrait lui annoncer? Qu'il part à l'université. Mais je ne sais pas. Pour moi, il n'allait rien... Je pense, pour moi, les scénaristes n'allaient rien à annoncer. C'était juste pour faire de l'attention, pour faire de l'attention. Peut-être. Donc, tu insinues que Conrad est une personne qui n'a rien à dire. J'insinue que le scénario n'a pas grand-chose à dire. En tout cas, j'ai vraiment aimé les plans sur Conrad, légèrement dans l'obscurité, qui est uniquement éclairé par la fumée et la lumière de son joint. Oui. Et c'est là où on sent que ça va être un big deal, ces deux-là. C'est un bad boy, quoi. Voilà. Et oui, je crois que c'est là aussi. Je crois que le moment qui m'a Ils ont quand même 5 ans d'écart. N'oublions pas. Il a 21 ans, elle en a 16. Oui, c'est vrai. Putain, tu vois, j'avais même pas fait gaffe. J'ai pas vraiment fait gaffe à l'âge des uns et des autres. Et j'avais pas saisi qu'ils avaient une si grosse différence d'âge.
Ouais. Let's put a pin in that. La scène d'après m'a fait extrêmement de peine parce que je vois exactement ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que normalement, la tradition, c'est que tout le monde va regarder un film. Et là, Mhm. ça y est, tout le monde est grand. Et ils veulent plus regarder le film. Ils veulent aller à Mon Enfer sur Terre, personnellement. Une soirée entre jeunes sur la plage où les gens vont boire de l'alcool et tout ça. J'étais pas du tout ce genre d'adolescente. Moi, je pense... Enfin, à sa place, je pense que j'aurais attendu avec impatience cette soirée cinéma. Et le moment où j'allais apprendre que aucun autre de mes comparses adolescents n'était intéressé par ça, j'aurais été très très triste. J'aurais eu une grosse boule dans le ventre en mode ah mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire sur moi si moi je préfère regarder le film plutôt que d'aller à cette fête. Du coup, je me sens obligée d'aller à la fête et après je me sens mal y être allée parce que j'aime pas ça. Et enfin, tous les trucs, je pense, où quand on est bien plus âgé, on s'en fiche et on embrasse qui on est. Genre, non, no way, je vais à la fête, je reste regarder des films sans souci. Mais à cet âge-là, je sais la où est-ce que ça la charge mentale que ça provoque dans nos têtes, je trouve, dans ce genre de situation. Et elle m'a fait trop de peine dans cette scène, la petite Belly. J'étais trop triste pour elle. Je serais restée regarder le film avec les mamans, moi. Tout à fait. J'étais so cool. Et donc, elle rappelle Taylor, Oui. qui lui dit cette extraordinaire réplique. So, wear a thong. Je sais pas, ça me fait beaucoup rire. Ça peut être la réponse à tous les problèmes. Oui, wear a thong. Wear a thong. Porte un string. Parce que oui, elle lui a glissé Une petite robe. une petite robe. Et cette robe n'a rien de très choquant d'ailleurs, je trouve. Enfin, Non, c'est- franchement. il y a vraiment cette scène où elle sort la robe et elle fait genre oh mon Dieu, mais je peux pas porter ça. Et elle, enfin, je sais pas comment vous décrire les vêtements qu'elle a dans les mains, mais tu regardes ça genre C'est une oui, petite robe de gamine de 8 ans, quoi. c'est ça. Oui, bah non, bon, Oui, ça bon, va. c'est une petite robe légère d'été. Ça me semble cohérent que tu portes ça, mais voilà. Et donc elle fait la, comment on dit ça? Elle fait le mur. Elle fait le mur, c'est le mot que je cherchais. Parce que les deux mères regardent The Philadelphia Story, de ce que j'ai cru comprendre, ou un autre. Oui, elle regarde New York, Miami. New York, Si Miami. c'est le premier film de l'histoire du cinéma à avoir eu les 5 grands Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario, je crois. That's the queerest thing ever de tout l'épisode, ce que tu viens de dire. Ouais, parce que jusqu'ici, on a du mal à en trouver. Ouais. Écoute, tu as remis la barre un peu plus haute. Et donc, elle va à cette soirée de dépravation. Attends, juste avant, on a ce Pardon. petit plan de Laurel et Susanna collés l'une à l'autre. Enfin, plutôt, Susanna collée à Laurel. Oui, c'est vrai. Tu parlais de leur relation. Susanna, elle est vraiment... Elle envahit l'espace physique de Laurel. Qui est toujours dans sa tête, assise à l'arrière de la voiture. Oui. Et en plus, sa meilleure amie lui prend son espace personnel. C'est fou. On vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, elle arrive à une rave party. Oui. C'est vraiment... la cocaïne va partout. C'est ça. Alors, ils ont mis du Cardi B. On Oui, met alors, du hip-hop, hein, nouveau dès qu'on- needle drop, Cardi B. Cardi B. Et elle chante la chanson qui s'appelle Up. Hop, c'est ça. Alors, tous les plans, les premiers plans sur la plage m'ont fait beaucoup rire. Alors, déjà, je trouvais, alors en termes de montage, déjà, je trouvais que les bruits de foule, c'était un bruit de foule de 50 personnes alors qu'il devait être 15. C'est vrai. Déjà, première remarque. Deuxième remarque, il n'y avait que des gens qui marchaient, mais je ne savais pas où ils allaient. Pour moi, ils sont là, donc en fait, tu es là, tu te poses là. Et en fait, à chaque fois, en fait, comme on a un chant contre chant entre elle qui arrive et le mec avec qui elle parle, qui derrière lui, il y a la soirée, à chaque fois qu'il y avait un plan sur lui, tu voyais des gens traverser de gauche à droite ou de droite à gauche. Je dis, mais vous allez où? Enfin, c'était trop vois très bizarre. bien ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment genre, il faut qu'on fasse bouger les figurants, faites Oui. bouger les figurants derrière, et mais tu dis, mais personne n'a cherché une raison. Donc tu vois, dans le genre série pas très bien fait, pas très bien réfléchi, c'est vraiment, non, marcher derrière et voilà, mais sans chercher pourquoi. C'est très classique. J'ai envie qu'on fasse... on regarde toute la série et que tu fasses des remarques de monteur professionnel
à chaque plan. Euh, Sur qui elle tombe? Son frère, c'est attends. ça? Non. Non, elle elle tombe tombe sur sur Conrad Troye qui Sivan. embrasse une autre fille qui s'appelle Oui. Nicole. Who are you? Who are you? I'm Nicole. Et là, c'est... Waouh, quoi. Il a embrassé Nicole. Il a embrassé Nicole. Donc il y a Troye Sivan qui revient un peu en mode Bailey, you came. Where the hell have you been, Loca? Genre, ok, donc lui c'est le Taylor de Twilight. C'est ça. Non, non, Taylor, c'est son vrai nom. C'est le... Oh, fuck. Edouard Ben, et... Edouard et Oh my god. Edouard Oh my et... God. Jacob. Jacob, merci. Oui, grave, Joshua, grave. Jacob, Jérémia, on est On y est, on y est, on y est. dans un petit délire christique. Et comment il s'appelle, Conrad la traite de brat, de Oui. petite peste, parce que du coup, oui, parce que je crois qu'il dit qu'il a rencontré Nicole au bal des débutants. Il n'y avait pas un truc comme ça? Je sais plus. Je crois que j'ai décroché. Et du coup, elle dit genre, mais je crois que t'avais dit que c'était trop nul. Ah oui, parce qu'en plus, il a eu le toupet tout à l'heure de parler pour elle et lui dire genre, t'es vraiment intéressée à aller d'aller à ce bal des débutantes, c'est pas toi d'aller à ce bal des débutantes. Et là, du coup, j'avais envie de dire genre, eh bien si, elle va y aller, juste parce que tu lui as dit de pas y aller, j'ai envie qu'elle y aille maintenant. C'est Bref. ça. Il y a son frère qui débarque, qui fait le frère protégeur, mais trop. Enfin. C'est ça. Et au final, tout le monde la typique. laisse, tout le monde part à ses trucs. Oui. J'ai adoré le dernier moment de Nicole. Genre, il y a Conrad qui commence à se battre avec le frère ou je sais pas quoi. Elle essaie de les séparer pendant 5 secondes. Puis elle voit que c'est juste des mecs qui veulent se foutre la gueule. Donc elle part hors champ en faisant whatever. Nicole, nous te souhaitons une très bonne continuité. Merci Nicole, tu as compris. Tu vas aller loin dans la vie. T'as pas le temps pour les mecs qui se battent. Ciao. Très bien. Je pense qu'elle est présidente des États-Unis. Je suis Team Nicole. Voilà. Elle va aller loin. Est-ce qu'on reverra ce personnage? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Si, je pense qu'on va la revoir. On apprend. Alors, Oui, cette scène est un oui. peu entrecoupée d'échanges entre Susanna et Laurel. On J'ai apprend vraiment que... cru un moment qu'elles allaient se rouler un patin. Il y a un moment, il y a Suzanne qui s'approche de Laurel, là. Il y a peut-être un univers où, ma foi. On apprend quand même que Susanna n'a lu aucun livre de sa meilleure amie. Non, mais Susanna, c'est pas possible, quoi. C'est la pire chose ever. Tu as une meilleure amie qui est autrice et tu ne lis pas ses livres. Je trouve ça Peut-être que scandaleux. Susanna sait pas lire. Bah, d'où le fait que... Et aussi, on commence à comprendre que elle lui vole un peu sa fille. Mais oui, Elle parle parce de qu'elle a que des Bailey. garçons. Elle parle de Bailey comme si c'était son enfant. Et c'est... Et j'imagine... Et comme tu disais tout à l'heure, je vois venir la scène où à un moment, il y a une confrontation entre les deux. Et Laurel va enfin lui dire genre... Mais... c'est ma fille, en fait. C'est ma T'as fille. rien Et à ça, dire. c'est ma maison, alors partez. Si cette scène arrive à un moment dans le futur, comment below. On fait la rencontre de Cam. Alors c'est là où là je suis parti. Là j'ai commencé à scroller Instagram. Je me disais, ok, non, toi t'es là pour 3 épisodes ou une demi-saison. J'ai pas cru une seconde. T'as tellement raison. Mais Genre, je ne vais pas m'impliquer. Je me suis assez impliqué émotionnellement sur assez de personnages masculins. Là, c'est celui de trop. Et Ouais. je sais qu'on va pas aller plus loin que ça. Je suis d'accord. Il a le name drop Elizabeth Warren. Ok, Non mais, super. non mais hilarant. C'était vraiment genre, il a genre en 2 phrases, il a name droppé patriarchie et Elizabeth Warren. Genre, c'est histoire de vraiment genre, he's the good guy. Nous sommes au Massachusetts. Il est cute. Il est cute. Et Oui, il a mais des, il est boring. il a des bonnes valeurs politiques. Tiens, j'aimerais Oui. connaître, est-ce que Conrad voterait pour Elizabeth Warren aussi? Je sais pas. Let's put a pin in that. Mais oui, effectivement, ça va pas durer longtemps, ce brave Cam. Je lui souhaite une bonne continuation aussi. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites à Cam? C'est qui?
Le Ah, le mec, mec là. le mec dont on Mais, parle. mais je ne souhaite rien. Je ne lui souhaite rien. Je lui souhaite d'encaisser son chèque et d'avoir Euh, un petit peu de royalties. Et oui. c'est tout. On a un needle drop de Olivia Rodrigo. Parce que on est Oui, toujours dans c'est le vrai. Taylor Swift multiverse. Quel rapport avec Taylor Swift? Oula. Grande question. On y reviendra un autre jour. Laisse peu pédinate. Du coup, bagarre. Oui. Et Belly est blessée. Oui. Et elle meurt. Non, elle... Fin de la série. Là, ils auraient eu mon attention. Non, mais ouais, et elle est blessée parce qu'elle se prend un coude par le gars de 36 ans qui l'avait draguée dans la station-service. Oui, oui. Et ensuite... J'arrive pas à croire qu'elle l'a considéré. Oui. On est Parce d'accord, que c'est trop bizarre. c'était faute de mieux, je pense. Faute de mieux, elle a quand même ce qu'il faut à la maison. Ouais, mais Enfin, à la manifestement, maison. il y en a... À la il maison y de a vacances. Bah oui, mais il y en a un dont elle était un peu amoureuse qui la regarde trop mal. Et en plus, il a embrassé Ouais. Nicole. Et le petit Labrador, il a fait zéro move pour l'instant. Il est en mode... Ouais, ok. Pour l'instant, alors c'est rigolo parce que, oui, spoiler, ça va être un triangle amoureux entre les trois. Il y a aucun indice qu'il va se passer Ouais, y a quelque chose rien avec entre les Jérémia. deux. Mais je trouve que la série te vend beaucoup plus Jérémia que Conrad. Ah bon? Alors pour moi, là, il est en mode genre meilleur copain, Ah, quoi. pour moi, la série crée deux teams. Mais Tu la série te vend trouves? Jérémia quand même. Moi, je Ah trouve bon, la pour série moi, te vend Jérémia. j'ai l'impression qu'on l'a pas vu de tout l'épisode, Jérémia. Ouais. J'ai l'impression que rien n'annonce un triangle amoureux entre les deux. Ok. Mais ouais, je sais pas. Bon, et finissons-en. Les flics arrivent, dispersent tout le monde. Ils arrêtent Conrad parce qu'il a bu. Et un peu tout le monde, en vrai. Ils les ramènent à la maison. Elle embrasse Cam pour un peu montrer que c'est moi qui décide. Et tu te rappelles qui est Cam? C'est le troisième. Et du Qui est monsieur coup, de la plage, qui aime Elisabeth Warren. c'est ça. Et du coup, ils reviennent à la maison, ils se font gronder par Laurel. Il lui touche les cheveux, l'autre, Conrad. Oui. D'ailleurs, le plan est très mal foutu. J'ai du temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, Qu'est-ce tu qu'il fait trouves avec pas ses qu'il y a un mains? Et problème après, de j'ai compris qu'il lui touchait. Te- Oui, il y a un problème de montage. Il y a un problème de montage parce que normalement, tu vois, il y a un plan sur elle. Ensuite, il y a un plan sur lui qui lui touche les cheveux. Et en fait, on ne revient pas sur elle. Et moi, je pense qu'il faudrait un plan où elle réagit au fait Bah qu'on oui. lui touche les cheveux. Mais là, on reste que sur lui et son impression de... Bah, je sais plus ce qu'il lui dit comme connerie. C'est après avoir tourné les plans et c'est trop tard. Mais du coup, c'est mauvais montage de la scène, je trouve. Ça aurait pu être beaucoup plus tendre, je trouvais. Mais non. Du coup, Laurel les gronde, parce qu'en gros, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont bu alors qu'ils n'avaient pas le droit de boire. C'était n'importe quoi. Elle leur rappelle aussi qu'ils n'ont pas été arrêtés par la police uniquement parce qu'ils viennent d'une famille extrêmement riche et que c'est pas bien. Et ils parlent trop mal à Laurel et j'avais envie de les baffer. Et dernière scène, ils sont, lui et elle, Conrad et Belly sont à la plage. Et il y a ce plan où ils discutent et ils sont en mode genre Et ensuite, elle se lève et elle court vers l'horizon. Et lui, il reste assis. Il y a ce plan de lui au premier plan assis et elle qui part au loin. Et c'est la fin. Elle part se noyer. Non, elle part vers la maison. Mais il y a ce côté genre où, à la fin du premier épisode, elle s'éloigne de lui. Et j'ai trouvé que c'est un joli dernier plan, je trouvais. Ben voilà, on y arrive. Comme quoi. Et ça, c'est le premier épisode de l'été où je suis devenue jolie. Alors, bon, qu'as-tu honnêtement pensé de cet épisode, Sébastien? C'est un bon premier épisode, je comprends l'attrait que ça peut provoquer. C'est efficace. C'est encore ces séries où tu as une espèce d'univers où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de discrimination, tout est propre, tout est riche, tout est
Voilà. Je n'ai pas pensé grand-chose. Oui. It's not my vibe. Non, je pense que c'est pas ma vibe. Je pense que ça aurait pu l'être si la série ressemblait à autre chose visuellement. Je trouve la série très... en fait, très Amazon, je trouve. La série ressemble à une pub Amazon. Pas dans ce qu'elle dit, mais, oui, quoique. Mais plutôt vraiment à quoi elle ressemble. Oui, c'est vrai. On a les Captain Crunch, on a... je sais plus, enfin bref. Moi, je vais faire un peu ma vieille conne, mais je vais pas dire, moi, je sais qu'il y a mieux avant, mais il y a une certaine, je trouve... un côté très fade dans certains films ou séries qui sont tournés actuellement, qui sont tournés, je pense, trop rapidement, où il n'y a pas vraiment de... Et en même temps, c'est rigolo parce qu'à l'époque, c'était fait très rapidement aussi, mais je sais pas, il y avait un côté un peu plus artisanal, je trouvais, dans la manière de filmer, vous voyez, Gilmore Girls, il y a un univers où elle ressemble exactement à ça. C'est à peu près la même histoire. Enfin, c'est une coming of age, c'est une histoire de personnes qui grandissent, c'est des histoires de vie, c'est juste des gens qui ont des discussions, qui machin. Et pourtant, quand vous voyez une série comme Gilmore Girls, on peut sentir qu'il y a une patte, il y a une intention dans les décors, dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont les dialogues sont écrits aussi. Mais vraiment, si on reste juste sur le visuel... on peut voir, je pense, un plan de Gilmore Girls où il n'y a pas les personnages principaux et on peut deviner qu'on est dans du Gilmore Girls parce que il y a du grain, il y a The Summer I Turned Pretty. Si vous me la manière rien que les décors, regardez les décors de ces maisons où on a l'impression que les gens ne vivent pas dedans. C'est que du stock footage, quoi. Ouais, on dirait vraiment les beauty dès qu'on change de décor sur des plans aériens sur machin et je trouve que c'est ça, je trouve qui donne un côté très aseptisé en fait à cette série et j'ai l'impression qu'elle n'a aucun goût et qu'elle et je peux pas je pense je peux comprendre l'attrait pour les personnages, mais ils ont un peu j'ai l'impression qu'ils sont un peu des poupées, des jolies poupées avec lesquelles on joue, mais je ne vois pas en cette série une œuvre d'art en fait. Je pense que c'est ça que j'ai envie de dire. Du moins, c'est ce que le premier épisode me donne. Et je crois que j'aimerais bien revenir à des séries pour adolescents qui donnent un peu une intention artistique un peu plus aventureuse que juste cette espèce de produit qui est filmé. De trucs interchangeables avec d'autres séries. C'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai le moins aimé dans ce truc, parce que on change ça et on est un peu plus aventureux dans la forme. Ça pourrait être vraiment top, je trouve. Oui. Voilà. Mais je comprends, il y a tous les ingrédients faits pour plaire, les bonnes musiques sont utilisées, c'est vraiment une série qui entretient un public qui est déjà conquis par les mêmes musiques, les mêmes types d'histoires, les mêmes... en ça fait le taf et je comprends que ça fonctionne. Mais je pense pas que je vais regarder The Summer I Turned Pretty, je dois être honnête. J'en ai trop vu aussi, j'ai vu plein de trucs par-ci par-là. Mais je serais curieuse d'avoir des retours de gens comment ils ont... Est-ce que ce qu'on n'a pas aimé dans ce pilote est amélioré plus tard ou non. Voilà. Je vous dirais que c'est ma question à vous qui nous écoutez. D'autres choses à dire ? Non, c'est déjà bien. J'ai un ami aussi qui m'a dit qu'il considérait que cette série, c'était Taylor qui faisait du blanchissement d'argent. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une de ses chansons une fois par épisode. Quasi toute sa discographie est passée dans cette série. C'est vraiment rigolo. Est-ce qu'on fait passer à cette série les options facultatives du bac pour rajouter des points faciles ? Bien sûr. Oui. Est-ce que cette pilote a un générique ? Non, c'est un prout. C'est un prout dans une piscine. C'est la piscine avec c'est un prout de Jérémia dans la piscine. C'est ça. Donc ça ne compte pas comme un générique, je suis d'accord. Non. Est-ce que ce pilote a Christine Baranski ? Non.
Pour les 2 autres points des options de faculté du bac, nous ne pouvons pas y répondre puisque nous n'avons pas vu la suite. Mais je pense que c'est pas le genre de pilote où il y a des choses qui disparaissent après. On est dans Non, des je pense pas. Ça, c'était Puis je pense pas que c'est pas vraiment un pilote, c'est un premier épisode. Quoi. Exactement. Donc, on va passer celle-là. Par contre, j'ai fait une liste des choses qui, je pense, sont des premières fois émouvantes et qui vont revenir souvent. Vas-y, dis-moi. Alors, pour moi, je pense que Belly tombe souvent. Tu crois? Ouais, elle tombe beaucoup dans cet épisode, notamment à la fin, et je pense que c'est un truc. Je pense que... Il doit exister des montages de toutes les fois où Belly tombe. Ouais, et c'est un peu son truc, genre, ah, Belly, à chaque fois que, genre, elle se retrouve face à quelqu'un qui la retrouve, un truc comme ça, elle tombe. Et un peu genre, ah, sacré Belly, toujours en train de tomber. J'en suis sûre. Ok, je suis d'accord. Je pense que jeter des gens dans une piscine, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Oui. On est un peu sur la même vibe que tomber. Mais là, on lance quelqu'un, plutôt. Moi, je pense qu'à un moment, Laurel va tomber dans la piscine. Oui, mais je pense que quelqu'un va la jeter dans la piscine. Genre Susanna. Ou l'auteur, ou Guillaume Musso. Ah, Guillaume Musso, oui. Si Guillaume Musso jette Laurel dans la piscine, comment below. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ralentis sur Conrad. Oui. Sans l'over derrière, mais des ralentis. Ça, j'en suis sûre à 1000%. Je pense qu'il y a beaucoup de needle drop dans cette série. Il va y avoir, je pense, 7 tubes de chansons par épisode. Je pense que Laurel engueule les gens souvent. Je pense que cette espèce de monologue qu'elle a à la fin où elle les gronde, c'est un peu genre... ça va revenir souvent et ce sera un peu genre... Ah, c'est une engueulade de Laurel. C'est pas la cool mom. Je suis sûr qu'il va y avoir une scène où Belly va dire pourquoi t'es pas une mère comme Susanna ou un truc. Ou pire, elle va lui dire je préférais que Susanna soit ma mère. Oui, un truc comme ça. Est-ce qu'elle dit ça à un moment dans la série? Dites-le nous. Et alors, je pense que Belly qui défait ses cheveux, ça va être un peu comme quand Sacha il met sa casquette en arrière quand il va au combat Pokémon. Je pense qu'il y a des moments où, quand on verra ce personnage défaire ses cheveux, on se dira genre, ah ouais, ça y est, c'est parti. Pour moi, elle les a défaits, elle ne les refera plus. Ah, c'est encore mieux. Elle les refera quand ce sera l'automne. Quand l'été sera fini. Ce sera le dernier épisode de l'été. Elle va rattacher ses cheveux. Il faudrait vérifier. Donc ça, ce que tu dis voudrait dire qu'elle ne se rattache plus jamais les cheveux de toute la série. Non. Je pense ou alors vraiment ou alors faut que ce soit une raison pratique, genre elle se met de la crème, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais elle assumera plus jamais ça. Mais maintenant sa nouvelle personnalité, c'est d'avoir les cheveux lâchés. Ok. Je retire ça de ma liste, je suis d'accord avec toi. Voilà, des premières fois émouvantes que peut-être tu avais remarquées. Non. Okay. C'est tout, tu es un peu tout listé. Est-ce qu'il y a un personnage qui pourrait être invité en guest judge à Drag Race? Jérémia? Non, Sébastien. Nicole? Qui? Nicole? Pourquoi Nicole? Je sais pas, c'est la seule que j'imaginerais, vu quelques personnalités d'elle qu'on a vues, je pense qu'elle aurait sa place en juge de Drag Race. J'adore comme on est fan de Nicole. Dites-nous que Nicole revient. Pitié, on serait prêt à regarder si elle est là. Non, parce que Susanna, je pense Susanna, elle voudrait aller à Drag Race, mais on l'accepterait pas. Ah non, elle serait trop... Non. Laurel, elle a pas le temps. Non, je vois que Nicole. Laurel, elle regarde même pas la télé. Mais non, Taylor, ah bah oui, Taylor, elle peut grave y aller. Elle va faire carrière dans la chanson. C'est la future Addison Rae ou ce genre de truc, tu vois. Très bien. Très bien. Eh ben, grave. Taylor alors plutôt que Nicole. Parce qu'on connaît mieux Taylor, j'ai l'impression. Ok, Taylor. Très bien. Alors, Sébastien, il va falloir qu'on classe ce pilote. Oh bah en dernier. Sébastien? Oui. Si on reprend exactement la fonctionnalité d'un premier épisode, oui. Est-ce que c'est pas le meilleur premier épisode?
Non, qu'on ait fait jusque-là. non. Meilleur que Gilmore Girl? Je dirais même meilleur que Twin Peaks, Sébastien. Je suis pas d'accord. Tu me provoques. Je te provoque un peu, mais je trouve qu'il fait son taf de pilote quand même. Oui, mais il fait son taf de pilote comme un porte-manteau fait son taf de tenir un manteau, tu vois. Mais Mais Sébastien, on est les showrunners, on est le genre de chaîne qui met Smash Summer dans le Pretty Panthéon. avant Twin Peaks. On est ce genre de personne. Non, non, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a Il y a des des- limites. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pas pour un truc dont j'ai vu qu'un seul épisode. Bon, Mais je suis sûr qu'il existe des pilotes de séries qu'on a bien vus qui sont plus mauvais que ce Summer at Tom Pretty. ouais, peut-être. Mais je peux pas mettre Summer là devant tout le monde là. Est-ce que tu crois que David Lynch aurait pu réaliser ce pilote? Absolument pas. Moi, je pense que si. Il y aurait eu un meurtre. C'est vrai on a la blonde c'est vrai qu'on a la blonde et la brune avec les deux mamans. Ouais, On a un peu cette image là. ouais. Ouais. Et Naomi Watts aurait joué Susanna. puis je pense que, je sais pas, il y aurait eu des trucs. Enfin, j'ai une vision de The Summer at Tom Pretty version David Lynch Mhm. qui pourrait être intéressante. Bah, il a bien le côté Un peu à la Blue American Dream, Velvet. Genre, exactement. elle retrouve un doigt sur la plage et elle se demande ce Le que doigt de c'est. Nicole. Non, qu'est devenu Nicole? Non. Nicole, non. Bon, du coup, si j'en me rappelle de notre liste, The Summer at Tom Pretty est en dernière position. Ensuite, nous avons The Good Wife, puis Gilmore Girls, puis Twin Peaks, toujours en première Je position. crois, oui. Oui. Très bien. Jouons à 5 Degrees de Gillian Anderson. J'ai échoué lamentablement. J'y ai réussi. Donc, je rappelle, c'est un jeu où nous rattachons une série à Gillian Anderson en ralliant des acteurs et des actrices qui ont joué ensemble au moins une fois. Je l'ai fait en 3 coups. Vas-y. Alors, l'acteur qui joue Conrad, Christopher Briney, a joué avec Tina Fey dans Mean Girls, The Movie, The Musical. Tina Fey a joué dans Meurtre à Venise avec Jamie Dornan. Et Jamie Dornan a joué avec Gillian Anderson dans The Fall. Bravo. Voilà. Ah non, moi je suis parti plus loin. Parce que j'ai vu que la meuf qui joue Laurel joue dans Grey's Anatomy. Ok. Donc je me suis dit, alors elle a pas de scène avec Sandra Oh, mais elle a une scène avec Hélène Pompeo. Ah, mais c'est pas grave. on s'en fiche des scènes. Bon, Juste- alors, Jackie Chung, Sandra Oh, Jodie Comer. Ouais. Et après j'ai perdu. Jodie Comer. Je suis arrivé en Angleterre, je me dis entre l'Angleterre avec Jan Anderson doit être pas loin. Attends, Jodie Comer. Mais Jodie Comer a pas tant joué de trucs que ça. Si, elle a joué avec Adam Driver et Matt Damon. Faudrait que j'y réfléchisse plus. Mais je pense que tu avais trouvé un chemin intéressant. Ok. Voilà, j'ai essayé de passer par Grey's Anatomy et l'Angleterre. Bien. Et ben voilà. Dans ce pilote, vous trouverez Beaucoup de joints, beaucoup de piscines, des drapeaux des américains, drapeaux américains. Oui. Des livres, des wasps, des gens trop bronzés, du Taylor Swift, des snacks. des snacks, des plaids. Et c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Sébastien, c'était un honneur de regarder The Summer at Tom Pretty avec toi. Exactement. C'était rigolo comme exercice à Oui. refaire. Si vous avez des idées de d'autres séries qu'on n'a pas vues, dont vous aimeriez qu'on... Julia, je crois qu'elle va au bal des débutantes. Ah oui, on a oublié de dire ça. On a oublié de le dire. Elle accepte l'invitation à la fin. Elle check. Elle accepte, Je c'est vrai, viendrai. elle accepte l'invitation, c'est vrai. Et là, j'ai une photo et je crois que c'est sa tenue. Vas-y, partage-la moi. Je sais pas si sur Rotten Tomato, du coup, il y a une photo promotionnelle. Attends, je vais regarder. Je vais taper Summer C'est dans le trailer de la at Tom saison 1. Pretty, débutante, ball.
En plus, il va avec elle. Oh mon Dieu. Ah ouais. Alors, je Ah, elle comprends a rien du parce gant. qu'il y a certaines photos, elle est avec Michael et sur d'autres, elle est avec Joshua. Mais parce qu'il a l'air de faire un flash mob. Oh mon Dieu, ils font une espèce de danse avec le frère. Oh my god. Ils font une espèce de flash mob au milieu de la... Alors, c'est très drôle parce que donc il y a effectivement une photo de tout le monde qui fait une choré incroyable pour The Debutant Ball. Et Oui. sur cette photo, il y a marqué The best and the worst of 2022. On ne saura Oh pas. mon Dieu, il y a une bataille. Il y a un fight entre Jérémia et Conrad. Ah, tu sais qui est le date de Laurel? Le, Ouais, le, Guillaume Cassimo. Musso. Oui, c'est ça. My God, we were My right. God. À bientôt pour un prochain épisode. Oui, Sébastien, je te souhaite une belle journée. adieu. Et nous serons bientôt en été. Et nous sommes Oh, actuellement le oui, 12 octobre. quel déprime. Allez, des bisous. Bye. Bye. Neither man will notice my learning disability, 'cause the center of the triangle is lit.